Et c'est l'édito politique. Bonjour Thierry. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, dans votre édito politique ce matin, Thierry Guerrier, vous revenez sur le temps que mettent Emmanuel Macron et Elisabeth Borne à former le nouveau gouvernement, qui finalement donc sera annoncé cet après-midi. Oui, alors pour l'instant, ça peut sembler laborieux. 3 semaines d'attente pour finalement nommer première ministre, celle à laquelle il pensait depuis le début de sa réflexion. Toujours pas de gouvernement 1 semaine plus tard, alors que Matignon a presque annoncé un premier conseil des ministres pour aujourd'hui. Finalement, vous venez de l'annoncer, il sera reporté à lundi, puisqu'on aura l'annonce du gouvernement normalement en fin de journée. Tout ça, ça peut faire un peu désordre. Et la droite, comme Jean-François Copé par exemple, ancien ministre, maire LR de Meaux, ou le sénateur LR Philippe Bas, ont beau jeu d'ironiser sur la lenteur surprenante du processus. Mais en fait, cette critique n'est pas vraiment fondée dès lors que le président de la République a complété le binôme qu'il forme à la tête de l'exécutif avec le Premier ministre. Ça, c'était un petit peu long, mais dès que c'est fait, alors l'esprit des institutions est respecté. À eux deux, ils sont en droit de prendre le temps nécessaire pour former l'équipe qu'ils veulent. Et d'ailleurs, j'ai vérifié, Patrick, après sa réélection, en 1965, le général de Gaulle avait mis 20 jours avant de nommer ses ministres. Il y a des précédents. D'accord. Et il n'y a pas vraiment urgence ou pas? Alors, pour la France, quand même, c'est ce qu'on évoquait il y a quelques jours. Si, quand même, il faudrait vite quelqu'un, par exemple, un ministre à l'économie pour gérer les questions de l'inflation, du pouvoir d'achat et anticiper les chocs en cours actuellement. Du point de vue du calcul... Même si Bruno Le Maire continue de travailler, de suivre les dossiers, quoi, pour l'instant. Oui, mais il faut préparer des mesures spectaculaires et il faudra bien quand même que le ou la nouvelle ministre de l'économie soit en capacité de l'assumer. Alors vous avez raison, ça continue à gérer tout de même. Mais du point de vue du calcul plus politique, plus politicien du président de la République, en revanche, et puis de sa toute nouvelle première ministre qui va devoir mener la campagne des législatives, prendre le temps de verrouiller leur dispositif pour tenter de créer l'effet waouh que vous évoquiez hier avec Françoise de Gouet, c'est essentiel. Ce n'est pas simple d'ailleurs de recruter des personnalités politiques qui doutent parce qu'elles ne sont pas sûres de rester ministres dans un mois. Et quand elles mènent une longue carrière, ça peut être un sujet. Enfin, pour faire traîner un peu les choses, ça permet aussi de raccourcir la campagne, de miser sur un effet nouveauté, sur l'impact des premières mesures sociales que le nouveau gouvernement devrait prendre dans la foulée de sa nomination. C'est une affaire de dynamique politique, tout ça. Emmanuel Macron suscite un peu l'attente pour mieux contrer, espère-t-il, avec l'annonce aujourd'hui et les mesures, les campagnes des oppositions. Les campagnes des oppositions et les questions des journalistes aussi, parce que Elisabeth Borne, d'ailleurs, en a profité hier pour moucher un peu les journalistes impatients. Elle a besoin de démentir ceux qui ne voient en elle qu'une technocrate, compétente certes, mais qui serait sans vision, simple exécutante des décisions présidentielles. À ceux qui la pressaient en effet hier de dire au Muro, elle était en visite hier après-midi pendant que le président lui recevait le président moldave, à ceux qui lui demandaient de dire quand et qui serait nommé ministre, elle a répondu: nous ne sommes pas sur le perron de l'Élysée, je ne suis pas le secrétaire général de l'Élysée, donc je ne vais pas vous annoncer la composition du gouvernement. Elisabeth Borne a besoin de s'installer dans le paysage politique, elle n'est pas encore vraiment connue, pas assez connue des Français. Allez, merci Thierry Guerrier.